Bonjour à tous, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va super bien. On se retrouve pour l'épisode 5 de la Toxic Talk où aujourd'hui je vais vous parler de la dangerosité du Red Bull parce que j'en ai fait les frais hier soir justement. Donc voilà, ok, ça va, super, génial, machin. Ok, super, on va pouvoir parler du sujet. Je finissais juste un petit truc qui était sur mon écran et qui était plutôt gênant. Donc, le Red Bull. Alors, je sais pas si vous le savez, mais je suis vraiment un très grand fan du Red Bull. J'en bois depuis, bon, j'en bois, allez, par semaine. Une ou deux par semaine et encore, il y a plein de semaines où j'en bois pas. Là, ça faisait longtemps que j'en ai pas rebu d'ailleurs, voilà, parce que je sais comment faire avec, c'est dangereux. Fais attention, j'avais aussi regardé la vidéo de Gaming Strike, donc grosse dédicace à lui. Mais moi, je suis pas là pour faire comme lui, pour copier comme lui. Les Toxic Talk, attention, je mets bien un point dessus. Lui, il traite des sujets un peu comme moi, sauf que moi, la différence, c'est que vous m'envoyez vos gameplays et je les prends tous. Et vous pouvez me les envoyer maintenant tout de suite dans les commentaires parce que je vais en avoir besoin. Là, j'ai pour l'épisode 6 qui nous vient de chez qui déjà cet épisode 6 de... Attends, d'ailleurs, une grosse dédicace à lui, il faudrait que je retrouve le... Attends, je vais voir ça vite fait. Bon, bref, je regarderai ça plus tard. Mais voilà, j'ai l'épisode 6 qui est prêt encore, mais pour le 7, 8, 9 et tout, je suis en galère là jusqu'à maintenant. Pour les 6 premiers épisodes, vous m'avez mis bien. Je suis tout chaud au taquet, mais il m'en faut d'autres, les gars, hein. Réveillez-vous là. Donc, gameplay entre 15 et 30 minutes pour avoir suffisamment de temps pour parler du game, de ce que j'ai à dire tout simplement. Donc, le Red Bull, comme vous le savez, comme je viens de le dire, je me répète, mais c'est pas grave. Merci Toxic Asila. Donc, le Red Bull, j'aime beaucoup ça. Mais il m'est arrivé quelque chose hier soir. Non, avant-hier soir, pardon, avant-hier soir. Alors, qu'on va un peu, je vais un peu, comment vous dire ça? Je suis en train de réfléchir. Ok, c'est bon. Alors, donc, généralement, j'en bois un petit peu occasionnellement, mais j'en ai jamais bu autant qu'hier, d'accord? Hier, avant-hier, pardon, j'en ai bu 3, 4, 5 d'affilée, plus ou moins, parce que j'étais très fatigué et quand j'allais essayer pour dormir, j'arrivais pas à dormir. Voilà, je sais pas ce que j'avais besoin vraiment de me réveiller, de prendre. Et comme j'étais vraiment en mauvais état, je vous dis, j'étais vraiment claqué, fatigué et tout. J'ai commencé à en boire. Une, deux, et je me sentais un peu mieux. 3, 4, 5, voilà, ça allait mieux jusqu'au soir. D'ailleurs, j'ai pas fermé l'œil encore plus, c'était la nuit, la journée la plus pire de toute ma vie. Donc, une fois le soir, j'ai commencé à me... Enfin, j'ai enfin réussi à fermer les yeux vers 23 heures. Jusqu'à 1 heure du mat. 1 heure du mat, je me suis réveillé, j'avais des gros mal de ventre. Genre comme si que on vous arrachait les poumons. Mais vraiment, des mal de ventre. C'était persistant. Genre tu sentais des bing bing gring gring. Ça faisait des grisi grisi grisi. Gris grisi. Non mais ça faisait vraiment flipper. Moi j'appuyais, ça faisait on dirait un portable qui est à l'intérieur. Allô madame, vous êtes chez SFR ou c'est Bouygues Télécom? Tu vois ce que je veux dire? Non mais vraiment, c'était vraiment très chelou. Et du coup ça a duré longtemps. J'ai essayé de fermer les yeux, machin, j'arrivais pas, je suis resté devant l'ordi. Autant pour moi, j'ai pas eu de crise cardiaque. Je sais que le mec a eu des crises cardiaques, j'étais tombé sur ça sur un site où je sais plus trop où, c'était au bout de 15 Red Bull. Le mec avait la patate quand même, hein, parce que 15 Red Bull, c'est pour faire dire, mais il faut faire. D'ailleurs, j'ai soif. Hum. Je précise, elle a la moitié là. Donc même si je bois tout, c'est comme si je buvais un petit Red Bull. J'en ai pas bu de la journée. Voilà, ça va, c'est rien. C'est rien du tout. Il est quoi? Il est 15 heures. Ce soir, je dormirai bien, tu vois. Ça, c'est. Faut éviter en fait d'en boire le soir. Ça, c'est. Généralement, on l'utilise en soirée. Comme j'ai souvent dit, bah, dans ma vidéo boire de l'alcool Toxic Talk épisode 3 que je vous invite à voir, ça si on fait les mélanges avec de la vodka, ce qui est généralement on fait ça hein, avec la vodka. Là, vous pouvez avoir des problèmes de santé, de plus gros risques parce que la vodka mélangée avec de la taurine, c'est pas très bon, tu vois. Plus du café, alors là, c'est le summum. Voilà, déjà le Red Bull, franchement, quand je vois dans quel état j'étais hier soir, j'étais mal. Pas à un point comme si j'avais bu de l'alcool, mais on peut même à la limite se demander si l'alcool et les Red Bull, c'est pas comparable. Enfin, si c'est comparable. Parce que franchement, hier, j'ai pas pris de l'alcool, tu vois, j'ai pris que ça et je me sentais très mal. Limite, j'avais à un moment donné envie de vomir, tu vois. Donc ça veut dire si tu bois 15 Red Bull, tu finis à crise cardiaque, tu vois. Ça, j'ai une envie de vous dire, les gars, le Red Bull, hein, c'est pire que l'alcool. Vous allez me dire, ouais, mais tu dis n'importe quoi, j'ai bu deux trois Red Bull, mais je suis toujours en vie. Mais les gars, ok, c'est bon, ok, c'est un goût.
genre chewing-gum, tu sais, quand tu mangeais quand t'étais gamin, tout ça. Ça, c'est une phrase que je reprends d'ailleurs d'une vidéo que j'avais vue sur un documentaire, je sais plus c'est sur lequel, mais bon, c'est pas grave. Oui, c'est vrai, c'est bon. T'as l'impression même un enfant la dernière fois, parce que je travaille en école et tout, et à la sortie et tout, du taf, machin, voilà, j'étais en pause et il y avait les gamins dehors et tout, enfin ceux qui me connaissaient, ils me disent Guillaume, tu peux m'en faire goûter? J'ai dit non, parce que ça, même une gorgée, ça peut les rendre dingues. Et une élémentaire, c'est pas possible, tu vois. Et encore pire, les maternelles, si un matin elle me demande ça, je lui mets une gifle, elle va voir la maman, quoi. Non, mais sérieusement. Donc voilà, je me suis vraiment senti mal et j'ai vraiment une envie de vous faire partager mon expérience, enfin ce que j'ai pu vivre en tous les cas hier, c'est pas énorme, vous allez me dire c'est rien, mais faites attention. Vraiment c'est plus un message d'attention. Je m'appelle Guillaume, alias Sergent Toxique. Je travaille au service prévention et médiation de la mairie de Rueil-Malmaison. Je vous fais parvenir un petit message de mon point de vue. Le Red Bull est mauvais pour la santé. Il faut pas en manger, bon, sinon tu vas pisser. J'imagine Swagman qui travaille au service prévention. Putain, les petits, ils font une sacope, hein. J'ai des tatouages. Regardez Red Bull sur mes tatouages, bon. Non, mais franchement, voilà quoi. Je vous fais vraiment passer ce message parce que j'ai pas envie qu'il y en ait d'autres comme vous qui finissent comme moi. Tu vois, moi hier je me suis senti mal et aujourd'hui je suis encore fatigué. C'est pour ça que j'en bois, mais j'en bois juste la moitié. J'en bois pas, ça va. Ou hier, voilà. Hier, quand j'en ai bu, j'ai pas pensé du tout au risque. C'est vraiment quelque chose à faire attention. Quand on est fatigué, c'est là où on devient le plus vulnérable, les gars. Et on fait des choses qu'on pense pas, qu'on fait pas forcément, même quand on s'énerve. Là, il y a la fatigue, on s'énerve. Là, c'est le pire, là. Du café. Oh là 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 là, tu deviens complètement attardé. Je vous le dis franchement, surtout pendant les vacances, Red Bull, café, bière, la soirée, soleil. Oh là là, comment ils font? Euh, Ah, Wallah Lardim, c'est pas bien. Non, c'est vrai, c'est pas Wallah Lardim, c'est Wallah Lardim. Wallah Lardim. Parce qu'il y en a, ils disent Wallah Radim. Oh putain, Wallah Lardim, les gars. Oh. Respectez les Muslim boys et les Muslim girls quand même, non? Je sais pas, un minimum. Donc bref. Et je respecte tout à fait, attention, hein, c'est pas une moquerie envers les musulmans. Oh là là là. Eh, je vous surkiffe, moi. Pour moi, les musulmans, c'est une religion de paix, d'amour et de respect. Et ce que je dis là, je le pense sincèrement. Parce que tous mes amis musulmans, c'est des bons. Même si t'en as, ils font toujours les lourds et tout. Mais voilà, t'as des racailles. Il faut arrêter de me dire que t'es des racailles rebeux. T'as des racailles rebeux, français, chinois, t'as tout. Ah, et même africains. Voilà, donc faut arrêter ces conneries, quoi. Après, ceux qui partent en couille, genre et tout, bah, avec l'affaire de janvier 2015 et tout, avec Allah Akbar. Enfin, c'est quoi déjà? Ouais, ça, c'est ce qu'ils avaient dit. Bref, je sais plus leur prénom et tout parce que voilà, j'ai oublié, voilà, machin. Mais voilà, ça, c'est des faux musulmans. Ils font pas partie des musulmans. C'est pas des musulmans, ça. Ils pensent connaître, mais ils connaissent rien. Voilà. Donc ça, je le dis parce que je le pense. Et voilà. Et je respecte tout à fait les musulmans. Il n'y a pas de souci. Parce que là, comme je disais, Muslim boys et girls, j'ai pas envie qu'il y en ait qui le prennent mal, machin. Donc, même si c'est pas méchant, il n'y a rien de méchant, mais voilà, je le dis. Hmm. Je vous fais un petit tour vite fait de ce qui est utilisé dedans. Pour, vous ayez, pour que vous ayez une petite approche encore. Donc, il y a de l'eau gazifiée, de la saccharose, de la glucose, de l'acidifiant, de la taurine. Il y a 0,4% de taurine, mais c'est quand même pas mal. Correcteur d'acidité, carbonate de sodium, carbonate de magnésium, caféine. Déjà, juste caféine et taurine, c'est juste énorme. C'est juste trop, tu vois. Donc voilà. Après, moi je vous dis, hein, les gars, vous pouvez boire du Red Bull, mais pas en grande quantité. Comment on peut boire du Red Bull? Moi, c'est la question que je me suis posée. Comment hier j'ai fait pour boire autant de Red Bull? Surtout qu'à un moment donné, je me sentais mal. Au bout de 3-4 Red Bull, j'avais mal sur les côtes, tu vois. Parce que moi, ça prouve aussi, ça me permet aussi à moi. Vous allez me dire, ouais, toxique, c'est bien beau tout ce que tu dis, mais on a aussi besoin de tester nos limites, c'est vrai. Parce qu'en testant nos limites, même si on finit mal, on sait jusqu'à où on peut aller. Tu vois, c'est comme ça qu'on avance, qu'on évolue, qu'on se connaît. Donc, il faut savoir se connaître, et pour savoir se connaître, il faut savoir faire les choses, il faut savoir tester, il faut savoir aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, il faut savoir prendre des risques. Bon, allez pas sauter par la fenêtre, hein. On va se calmer, tester ses limites. Ça veut dire que je peux voler Superman, le plus fort des héros. Ouais, bam. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas envie que vos parents m'appellent. Allô, oui, bonjour sergent toxique. Oui, tu me connais pas, moi je te connais. Voilà, mon fils il va mal, va te faire foutre. Bon, je pense que ce sera plutôt. Alors, c'est 300 € l'hôpital. Mon salaire YouTube, ma gueule. Ça fait zizir. Non, je déconne. Non, mais voilà. Ah, c'est réel là, frère. Oh putain, 9 minutes 39, 10 minutes. Oh là là, mais je parle trop, moi, ma gueule. Donc, bref, il n'y a pas que ça que j'ai envie de dire.
Est-ce que vous pensez, dites-moi dans les commentaires, et là parce que là c'est une question que je me suis souvent posée, est-ce que c'est dangereux d'enchaîner les Red Bull quand on est en voiture, quand on conduit? Est-ce que la taurine peut agir différemment dans le cerveau? Je sais qu'il y a des testeurs qui ont déjà testé ça sur les souris étaient très excitées, très énervées. Donc est-ce que nous sur le coup de l'excitation, la fatigue, le soleil, pareil, j'en reviens parce qu'on est en vacances, voilà, c'est encore le mois d'août, c'est pas la rentrée, merci, j'ai pas pressé de travailler. Non, ça va aller. Merci, ça. Les cris et tout, je suis pas encore prêt là. Faut que ma tête s'y remette petit à petit. Déjà qu'elle a du mal, ma gueule. Alors on va se calmer quand même. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous pensez que ça peut être dangereux? Et surtout, donc dites-moi dans les commentaires, moi je vais vous donner mon point de vue. C'est vrai que quand on boit un petit Red Bull et tout, c'est généralement parce qu'on se sent fatigué pour se réveiller un petit peu. Mais il faut éviter l'excès. C'est comme l'alcool. C'est l'excès de Red Bull. Ça peut être en trop et tu peux faire une crise cardiaque. Et voilà, surtout quand tu es malade. Regarde, derrière, il y a écrit teneur élevée en caféine, déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes ou allaitantes. Allaitantes, c'est ceux qui allaitent leurs enfants au sein. T'en veux mon fils du lait? Viens. Non, voilà, moi je suis un peu gros, mais pas trop non plus. Donc, moi je m'accepte bien. Franchement, je vis ma vie super bien. Je suis très heureux. Voilà, après, bon, il y a des phases où, je sais pas, moi, il y a des phases où je déprime. Des phases où je reste chez moi tout le temps. Et des phases où je sors. Oui, des phases où je reste chez moi en même temps. La semaine, je travaille, donc week-end, j'ai que 2 jours pour me reposer, c'est rien. Je fais des vidéos et tout, ça passe vite. Le samedi, je vois des potes. Et encore, en ce moment-là, je vois personne, hein. En ce moment, moi, je suis en mode. Chut, on reste au calme. Non, mais là, pendant les vacances, je vais quand même voir des potes. Je vais voir bah, Saphir. Après, quand je vais dehors, moi, c'est simple, hein. Je vais dans ma ville, dans mon quartier, je vois toujours des potes, voilà, machin. Mais après, des potes, ça se compte sur une main. Donc voilà, bref, on va pas continuer de parler de ça. Voilà, on a tous des potes, plus ou moins. Il y en a qu'on n'a pas, mais honnêtement, je vous le dis, hein, même si vous êtes un mec sans potes, prenez votre temps de vous en faire tranquillement que d'en avoir plein et que ce soit la merde. Voilà, je vous le dis honnêtement parce que j'ai vécu ça. Voilà, moi aujourd'hui, tu vois, concrètement, j'ai deux trois potes, officiellement deux trois potes, mais quand je vais dehors et tout, je vois toujours plein de copains qui viennent me dire bonjour, machin, ou qui me connaissent de mes vidéos, machin. Donc voilà, finalement, quand je sors, je vois toujours des potes. Des fois, il m'arrive juste de me balader pour respirer et tout. Et je vois toujours des gens avec qui je parle, ou quand je bois un petit café, machin, voilà. Moi, je suis un mec calme, tu vois. Mais autant dans les vidéos, je suis un vrai ouf. Autant dans la vraie, je suis un vrai ouf aussi en même temps, il n'y a pas de changement. Mais voilà, après le Red Bull, t'imagines, moi c'est comme la dernière fois, on avait une soirée entre potes. Bah, la vidéo au bar de l'alcool, c'était une soirée collègues, mais comme mes collègues, c'est des potes aussi. Voilà, dans mes collègues, j'ai des potes. Du coup, le soir, on avait fait une petite soirée, puis voilà, j'avais mis un verre d'alcool sur la vanne d'un pote, et, enfin d'un collègue et tout. Puis j'ai failli finir dans une piscine. Finalement, j'ai échappé grâce au gardien. Merci beaucoup encore le gardien. Ça a été très sympa. Voilà, je te big up. Parce que sinon je finissais mal. Et voilà, bref, je sais même pas pourquoi je m'écarte du sujet moi. Bref, on va rester sur Red Bull comme ce serait bien. Donc voilà, après le Red Bull, ça reste bon. Voilà, je dis pas qu'il faut pas en boire, ça reste très bon. Regardez, j'en bois. Ça reste très bon. Après, ils disent que c'est toujours plus conseillé de boire du Red Bull quand on est en activité sportive. Si le Red Bull, quand on bois 4, 5 et tout, que tu deviens, le cerveau, il commence à déjoncter. Si t'en bois 2, 3, 4 et que tu fais du sport en plus, c'est quasiment sûr dans ma tête que tu finisses à l'hosto. Déjà, moi, quand je vois que j'en ai bu 4-5, j'arrivais pas à dormir, ça me faisait mal au ventre et tout, surtout en plus si tu as des problèmes de santé catégoriques, hein. Si vous avez des problèmes de santé, il faut pas boire de Red Bull. Je répète encore une fois, là je m'adresse aux plus jeunes d'entre vous parce que je sais que j'ai des abonnés petits. Je suis très heureux moi d'avoir une grande communauté petits, adultes, moyens, ados, parce que ça me permet à moi de vraiment voir que ma communauté plaît à tout le monde. Voilà, j'ai déjà eu des commentaires d'abonnés à moi qui ont 18-19 ans et d'autres qui ont 12-13 ans. Et ça me fait très plaisir, les gars. Je suis extrêmement content. D'ailleurs, si vous me voyez dans la vraie vie, n'hésitez pas à venir me voir, vous inquiétez pas, je vais vous accueillir comme si vous étiez un membre de ma famille, limite. Et moi, je suis quelqu'un, avec les potes et tout, dehors, machin, je suis quelqu'un de très ouvert, tu vois. Sauf des jours où des fois je sors, j'ai pas envie de parler, machin. Bon, j'ai des petites phases comme ça, comme tout le monde. Voilà, après, ça s'appelle l'émotion. Des fois, on est heureux, des fois, on pète un plomb. Des fois, voilà, c'est bon, c'est le quotidien, ça, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc dites-moi, faites-moi partager vos expériences avec le Red Bull si vous en avez. Je suis vraiment très preneur. Je lis tout ce qui se passe. Généralement, je réponds aux commentaires, sauf quand je peux pas. Voilà, mais généralement, je réponds aux commentaires. Donc n'hésitez pas à tout simplement à me faire partager votre expérience avec le Red Bull si vous en avez une. Je vous dis à la prochaine. Peace!